Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Alors, ici Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin, et je suis avec mon spécialiste Magic, Olivier Goulet-Lafont, a.k.a. Gouffon, le spécialiste Magic. Ben, t'es mon spécialiste Magic, Olivier. Regarde, si je peux être le spécialiste Magic de quelqu'un sur la Terre, je suis un homme heureux. Ben voilà. Alors, on est là aujourd'hui pour vous parler du nouveau set War of the Spark, nos cartes, les cartes de lit, en fait, qui ont retenu son attention. On va vous faire un petit top 5. Top les 5, meilleures cartes à surveiller, les meilleures communes, puis les meilleurs Planewalkers uncommon. Oui, parce que nouveauté de ce set, on a maintenant des Planewalkers qui sont uncommon. Fou! Nouveauté aussi également des Planewalkers avec des habiletés statiques. C'était plus ou moins... c'est la première fois. Ça arrivait pas. Hein? Alors, qui ont des effets un peu... je trouve que ça s'apparente un peu à des enchantements. Ouais, tout à fait. Puis, en fait, c'est un peu comme les sagas qu'on a rencontrés avec Dominaria. Les Planewalkers uncommon ont vraiment ça une appartenance avec les sagas. C'est un saga que tu contrôles, en fait. Le Dominaria, t'étais malheureusement tributaire que quand c'était ton tour, ça trigger. Exact. Là, c'est l'équivalent, mais tu décides quand les habiletés ont lieu. Puis le Planewalker uncommon, c'est juste des habiletés, des minus abilities, des trucs qui descendent. Donc, nécessairement, à un moment donné, il va être peu ou plus utile. Ouais. Mais il y a moyen quand même de le garder actif, même en faisant ses -1, grâce à l'habilité Proliferate du deck qui te permet de rajouter des counters à tout ce qui a des counters. Donc, les Planewalkers qui ont des Loyalty counters. Yes. Alors, on se lance, Oli. Commençons par ton top 5. Je vous présente 5 cartes que je pense qui vont être très bonnes, très fortes, difficiles à passer, mettons. Là, si vous les voyez, prenez-les. Je me targue pas de dire que ce sont les 5 meilleures, mais ce sont 5 cartes très fortes à surveiller puis qui valent la peine d'être draftées. Excellent. Numéro 1. Il en contient 5. Oui, on a décidé de les rassembler parce que... Ils sont tous bons. On aurait pu les mettre les 5 dans le top 5, mais à quoi bon? Alors, on va simplement les rassembler dans une seule catégorie qui seront la catégorie 1. Les Gods. Les God Eternal. Exact. Il y a 5 Gods dans la dernière série. Oketra, Kefnet, Bontu, Reisbor et Ronas. Ils sont tous bons. Oui, puis le seul qui est pas un God Eternal, c'est Reisbor, parce que le God rouge a été dans la... Il a été tué par... c'est quoi son nom déjà? Azoret. Et je me souviens pas comment... Je suis pas le pro du lore, mais il a été tué, fait qu'il est pas là. Par notre cher Nicole, j'imagine. Je sais pas ce qu'il fait Nicole, moi. Je suis pas garde. Avec des nouvelles de Azoret éventuellement. Donc, 4 God Eternal, Oketra, Kefnet, Bontu et Ronas et le Reisbor. Ils sont tous bons. Pour une principale raison, c'est qu'ils reviennent en jeu lorsqu'ils meurent, même s'ils sont exilés. Donc, c'est super difficile à gérer. Même en exilant la carte retourne dans le troisième... dans le deck. Donc, la manière de les contrôler, je te dirais, ça serait de mettre des enchantements qui les empêchent. Il y en a un dans le set, par exemple, dans le bleu, il coûte 2, puis la créature a plus d'habilité, puis c'est une 1-1. Mais elle va rester sur le battlefield, elle ne sera pas exilée ni détruite. Donc, ça, c'est une manière de les gérer, mais il y a peu de cartes dans le set qui font ça. Donc, ils sont difficiles à gérer, ils sont tous très puissants. Je dirais que le plus puissant de la gang, ça serait le blanc. 3-6 double strike. Quand tu castes un creature spell, tu mets une 4-4 avec vigilance en jeu. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Les autres sont bons aussi, là, mais lui, il est particulièrement fort. Donc, 1, les Gods. Les Gods. Ensuite. Top 2, Yugin, Eugène, le frère de Nicole. Le frère de Nicole. Le bon côté de Nicole, qui est un Plains. Qui est un Planewalker, donc c'est un Planewalker qui coûte 6. Il a son habilité, son static ability, c'est Colorless Spell you cast cost 2 less to cast. C'est pas ça qui fait que la carte est bonne, c'est les deux habilités ensuite. Son +1, vous pouvez exiler la carte dessus de votre deck face cachée. Vous pouvez la regarder en tout temps. Vous faites une 2-2 et quand cette 2-2 meurt, vous pouvez retourner la carte exilée dans votre main. Donc, son +1, vous mettez une 2-2 puis vous avez la chance de piger une carte plus tard. Mm-hmm. Et son -3, c'est détruire un permanent qui a une couleur ou plus. Donc, cette carte-là, elle fait tout. Ouais. Elle brise des créatures, elle est colorless, donc elle est bonne dans tous les decks, puis elle met des créatures sur le board, puis elle te fait piger des cartes. Okay. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas. Je veux un Québec libre. C'est joke. C'est Eugene pourra peut-être aider à ça. Oui.
Ben non. Fait que Eugene, on ne laisse pas passer, surtout en étant colorless, en fait, parce que Honnêtement, ça s'agrémente à n'importe quoi. Cette carte-là, vous la laissez pas passer. Si vous la voyez, peu importe votre deck, elle va être bonne dedans, c'est certain. Et c'est une rare en plus, c'est même pas une mythique, donc Exact. la probabilité de l'avoir passée est plus grande que des mythiques. Oui, tout à fait. Alright. Ensuite, La prochaine, c'est une évidente. Là, c'est pas top mal. 3. Ouais, c'est pas mal une. Puis il n'y a pas d'ordre vraiment là, dans mes trucs. Là, c'est C'est le top 5 des cartes à surveiller C'est ça. qui ont des habiletés différentes dépendamment du contexte. exact. Donc, j'ai en 3 Liliana Dreadhorde General, qui va être une super puissante carte, que ce soit en standard, en commander, ça va être une super bonne carte. En draft également. Donc, c'est un Planewalker qui coûte 6, 2 noirs, 4 colorless, 6 de loyalty counter, ce qui est déjà très élevé en partant. Ouais. Son static ability, c'est whenever a creature you control dies, draw a card. Et là, c'est en synergie avec ses autres habilités. Son plus 1, c'est tu mets un zombie 2-2 en jeu. Donc, si ce zombie 2-2-là meurt, ben, tu vas piger une carte. Fait que déjà, c'est très bon. Son moins 4, each player sacrifice 2 creatures. Donc, imagine, tu joues ça, tour 6, tu fais son moins 4, l'autre, il y a 2 créatures, là, il n'y en avait plus. Toi, t'en avais une, mettons, ben, elle meurt, mais tu piges une carte à cause de son static ability. Donc, la carte, c'est une armée en soi, là, c'est super forte. Et son moins 9, tous les opponents choisissent un permanent qu'ils contrôlent et, de chaque type et sacrifient le reste. Fait que dans le fond, c'est tu choisis une land, puis bye-bye les autres. Toutes les autres lanes. C'est pas mal win the game. C'est pas mal win the game. OK. Puis tu sais, mine de rien, en 3 tours, tu te rends à 9. C'est pas si difficile que ça. Puis avec du proliferate dans la série, les Planewalkers peuvent ultimater. C'est possible. Chose qui n'est pas toujours le cas. Voilà pour Liliana. Alright. Ensuite, une créature, pas un plane ce coup-ci. Il y a un nom bizarre. Rowalesque Apex hybride. Donc 2 colorless, 2 verts, 1 bleu. C'est une 4-5 Flying Trample. Donc déjà là, pour 5 mana, une 4-5 Flying Trample, c'est super bon. C'est bon des cartes avec Flying ou de l'évasion en général. ouais. Mais en plus, quand il rentre en jeu, tu mets 2+1+1 counter sur une autre créature que tu contrôles. OK. Et quand il meurt, tu proliferates et ensuite tu proliferates. Fait qu'imagine de juste avoir un Planewalker sur le jeu quand cette carte-là meurt. Tu peux... Tu veux t'arranger pour la faire mourir quasiment en fait parce que tu ajoutes 2 counters, 2 loyalty counters à ton Planewalker. À tout Ben, sans t'arranger pour la faire mourir, c'est juste que c'est plus que si elle meurt, ça va être bon pareil, Ouais. que ça reste en jeu. Tu sais, toutes les outcomes avec cette carte-là sont bons. Ça peut... Flying Trample en plus, les dommages se rendent, Exact. elle passe par-dessus tout. Il peut menacer de faire ultimater un Planewalker en mourant. Tu sais, il y a comme plein de possibilités. Ouais. Il y a plein de synergies avec les +1+1 counter dans la série. Donc, vraiment une carte super bonne. À ne pas laisser passer. Exact. Et finalement, peut-être le plus wild take, je dirais, le choix le plus discutable de mes choix, mais que moi, je trouve quand même vraiment bon, c'est Massacre Girl. Yeah. Donc, une 4-4 qui coûte 3 colorless, 2 noirs, qui a menace. Donc, c'est 2 créatures, peut seulement être bloquée par 2 créatures. Et je vous lis son habilité, c'est quand même particulier. Lorsqu'elle rentre en jeu, tous les autres créatures ont -1 jusqu'à la fin du tour. Et quand une créature meurt, toutes les autres créatures, sauf Massacre Girls, ont un -1 également. Donc, ce que ça fait, c'est que si tu mets Massacre Girl en jeu et il y a une 1-1, une 2-2, une 3-3, une 4-4, ben, tous les autres créatures vont mourir. Parce que Tu fais une réaction en chaîne. c'est ça, exactement. Elle assassine tout le monde. Ah. Donc, la 1-1 meurt, puis la 2-2, puis la 3-3, etc. Donc, c'est un whiteboard que tu peux contrôler, si on veut. Ouais. Donc, c'est toujours Elle bon. reste en jeu, elle reste une créature qui a menace en plus, qui doit être bloquée par 2. Exact, une 4-4 menace qui va être capable de mettre la pression sur ton adversaire. Si tu la joues bien, il y a moyen de faire de juste péter les créatures de l'adversaire puis pas les tiennes. Il y a vraiment comme moyen de vraiment s'amuser cette carte-là puis de faire une interaction super puissante. Alright. Puis maintenant, si on allait, ça c'est ton top, tes 5 cartes favorites, 10 cartes finalement à peu près. Si mettons on veut identifier des communes de chaque couleur qui auraient de l'allure à drafter. Je vais vous dire selon moi c'est quoi la meilleure commune dans chaque couleur pour le draft. Parce que c'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est ce qui est le plus important à savoir parce que c'est les cartes que vous allez le plus voir. Puis vous allez voir souvent, c'est souvent du removal pour le cas, ici présent. Alright. Donc, dans le noir, je nomme la meilleure commune Ob Nixilis Cruelty. Donc, pour 2 colorless, 1 noir, en instant, target creature get -5/-5 jusqu'à la fin du tour. Et si cette créature le meurt, vous l'exilez à place. Fait que c'est un removal de créature. Exact. Gosse. Commun, en instant, ça fait tout, ça exile, c'est non négligeable, exile. C'est une super bonne carte. Puis des cartes qui ont plus de 5 de vie sont plus ou moins Exact. plus ou moins Il y en a pas présentes beaucoup, dans le fait que- set, Mais donc- c'est déjà une commune qui fait tout ça,
C'est beaucoup. C'est bien, c'est bon. C'est du bon carton. Bon carton. Du bon carton. Ensuite, dans le bleu. Ouais. Tamiyo's Epiphany. C'est un sorcery oui, qui je l'ai vu passer, ça, je l'avais hier. Yes, c'est un bon petit carton. 3 colorless, un bleu. Scrycat, then draw to card. Scrycat qui te permet, si les cartes que si mettons tu cherches une carte, tu peux aller sacrer les cartes en dessous de ton deck puis en piger 2, donc c'est... Mine de rien, tu vois 6 cartes avec cette carte-là. Sur les 40. Sur les 40. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Dans un format où les cartes sont puissantes, où il y a des Planewalkers. En late game, ça peut être excellent. Exact. En late game, c'est incroyable. Puis si t'as plus qu'un Tamiyo's Epiphany, ben tu peux les chainer un peu, tu sais. Ouais. Tu fais Scrycat, t'envoies un autre, tu le gardes avec une autre carte. Il y a moyen vraiment de go off avec cette carte-là. Moi, je la trouve super puissante. Je comprends pas pourquoi elle est commune. Je trouve ça dans un format que... T'as installé un board qui est contrôle, la game est ralentie à ton rythme, t'as 8 manos verts avec ces 2 cartes en main. Tu peux aller voir un total de 12 cartes sur tes 40. Là. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Fait que surtout pour si vous êtes un deck très agressif, c'est peut-être pas la meilleure carte de votre deck, mais je pense que vous allez la jouer quand même parce que ça va vous redonner du gaz pour continuer puis gagner. Dans un deck tempo ou plus contrôle, on parle d'une très bonne carte. Je pense que c'est bon dans n'importe quel deck bleu. Right. Dans le blanc. Dans le blanc, ça c'est une carte en général, un type de carte en général qui est pas mal tout le temps bon dans le draft. C'est les créatures qui tapent, des tappers comme on dit. Okay. Et c'est souvent un type de carte qui est associé au blanc. Donc Law Rune Enforcer pour un blanc, c'est une 1-2 qui a une habilité où vous pouvez payer un colorless, la taper, puis taper une créature qui a un Coveted Mana Cost de 2 ou plus. C'est très bon, en fait, pour un de Mana Cost. Oui, c'est très bon. Ça te permet de pendant tout le temps gérer la meilleure créature de ton adversaire en payant un de mana, ce qui n'est pas très élevé. Voilà, c'est très straightforward. Là. C'est juste, s'il y a une nouvelle créature qui est la meilleure sur le board, ben, vous pouvez la taper maintenant. Sauf que ça coûte 1 ou c'est un token. Habilité possible à faire en instant, en plus. En fait. Exactement. L'autre, il déclare sa phase d'attaque. Ben, en réponse, vous tapez sa meilleure créature ou la créature que vous voulez pas qu'elle tape. Son flyer, sa créature qui vole. Puis à noter ici, pourquoi tu penses que c'est 2 ou are greater dans cette série-là? Pourquoi ils ont mis Pourquoi 2 are greater? Ouais. Il y a une raison particulière à ça. Mana Cost de trop 2 fort, plus. sinon. Bonne question. C'est à cause de la mécanique Amass qui crée des tokens. Fait que tu pourrais taper le token. C'est ça, je pense que ça s'arrêtait. Ça tuerait le token à chaque fois. Ça arrêtait trop fort parce que ces tokens-là, mine de rien, peuvent devenir assez gros là, si ton deck a beaucoup d'Amass. Donc, quand ta mécanique est autour, parce que Amass, c'est la mécanique qui permet de créer une zombie army sur laquelle tu mets des counters, mais c'est pas possible d'avoir plus qu'une zombie army en jeu. Parce que c'est juste celle qui avec la masse, qui grossit. C'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que. Ben oui, effectivement, parce qu'elle a pas de mana cost, en fait. Donc, elle serait tapable. Exact. OK. Et dans le rouge, maintenant. Rouge, encore là, c'est très straightforward comme carte. C'est Jaya's Greeting, un colorless, un rouge, instant. Et ce que ça fait 3 dommages à une target créature et vous scry 1. Super bon pour le ratio. Oui, c'est juste à une créature, mais c'est absolument une créature que tu veux faire du dommage. Puis le scry 1 est vraiment pas négligé. Ouais. En late game, c'est super bon. Ça vous permet de mettre les laines en dessous de votre deck si vous n'en avez plus besoin. Ou d'aller en chercher une si jamais t'en manques. Exact, en début. Cette carte-là fait tout. Okay. C'est une super bonne carte. All right. Et dans le vert. Dans le vert, c'est un wild take, encore une fois. Je pense que ça va être une très bonne carte. Mais elle a peut-être pas l'air d'une très bonne carte. Non, moi, je l'ai rencontré hier, puis ça gosse pour vrai. Surtout pour le fixing de War of the Spark, qui, généralement, là, vous allez jouer des decks facilement 3 couleurs. Avec la multitude de Planewalker qu'il y a, il y a des chances que vous jouiez plus que 2 couleurs sont là. Avoir une land qui est enchantée pour 3, qui donne 2 mana, 2 couleurs de ton choix, c'est assez intéressant. Ça. Étant donné que c'est un format qu'il va y avoir beaucoup de bombes, beaucoup de planes, ben, tu veux les jouer. Donc cette carte-là te permet de le faire assez facilement. Puis le plus un counter n'est pas à négliger. Il y a énormément de proliferate dans la série. Ouais, fait que ça permet de pimper une créature qui normalement ne le serait pas. Tu mets un plus un counter sur ton 2-2 flying qui est pour l'instant rien, mais avec les proliferate qui s'ajoutent, elle peut devenir une 5-5 dans 2 tours. T'sais. Fait que moi je trouve que cette carte-là elle fait beaucoup de choses. Elle est bonne particulièrement dans ce format-là. C'est une carte c'est une réédition, là, ça a déjà été dans d'autres formats, puis je pense pas qu'elle était aussi forte qu'elle l'est présentement. Ben c'est sûr que le proliferate avec New Horizon. Puis même la Hamas, là, je veux dire, il y a moyen de pimper ton armée avec le plus 1+1 puis faire plein de choses. Faire monter ça. Excellent. Puis comme on a des Planewalkers, Oli, ça serait dommage. On n'ira pas voir les mythiques et les rares parce que la plupart sont très bons, évidemment. Mm-hmm. Mais on a une nouveauté avec ce set des Planewalkers qui ont généralement une habilité activable et un statics. Ouais.
Présente-nous donc les 3 uncommon que tu trouves intéressants. 3 cartes à surveiller, je pense, qui vont être bonnes c'est comme uncommon. Donc, la première, Kasmina, Enigmatic Mentor. Kasmina. Donc, pour 3 colorless, c'est un bleu. Elle a 5 de loyalty. Son static ability, c'est les spells que vos opponents castent qui target une créature, un Planewalker que vous contrôlez, coûte 2 de plus à caster. C'est pas ça qui fait que la carte est bonne, mais c'est pas mauvais. C'est tout le temps un truc à garder en tête. Ça peut être tannant. Mais c'est surtout son -2 qui est bon. Donc, pour -2, tu crées un 2/2 Blue Wizard token et tu peux piger une carte puis en discarter une. Okay. Donc, ça fait un peu de tout, tu sais. Ça va te créer une créature, ça va empêcher ton adversaire d'interagir avec tes créatures, ça va te faire piger puis discarter, ce qui est très bon en draft. Tu peux te débarrasser des laines que tu veux pas ou d'une carte que tu veux pas, souvent, ça va être une laine. Donc, moi, je trouve que cette carte-là fait un peu tout. Avec le Proliferate du set, encore une fois, tout à fait possible de mener Kasmina à une pige de 3 cartes au total, 3 créatures en jeu. Exact. Je pense que si vous réussissez avec cette carte-là à piger 3 cartes, en discarter 3, puis à mettre 3/2 en jeu, vous avez définitivement, vous en avez eu pour votre argent. Même juste l'activer 2 fois, c'est amplement pour une carte qui coûte 4. Excellent. Ensuite, on s'en va vers du 2 couleurs. Oui, cela c'est particulier. Je pense pas que cette carte-là soit bonne dans tous les decks, mais je pense qu'il y a moyen de faire de quoi avec. En fait, je l'ai mis là parce que, en apparence, je pense qu'on pourrait overlook cette carte-là, faire comme voyons comment ça peut être bon, mais non, c'est bon. Ashiok Dream Render. J'en rêve pour mon deck de Muldrota. Oui, en Commander, il y a beaucoup d'applications avec cette carte-là, c'est définitivement. Je pense que c'est là qu'elle va être le plus forte. En fait. Graveyard 8. Exact, puis c'est ça. Donc, la première habilité, qui est pas vraiment. C'est pas pour ça qu'on aime cette carte-là. Donc, Spells abilities your opponent control can cause the controller to search their library. Donc, les joueurs ne peuvent pas chercher dans leur deck. Ce qui n'est pas vraiment très, très, très présent dans ce set-là. Non, la en recherche draft, de cartes en draft, ça sera pas tellement... Non. Mais en Commander, par contre, c'est très bon. Ben voilà, je pense que c'est plus une habilité qui a été pensée pour Commander. Oui, surtout avec les fetch land, entre autres. Oui, voilà. C'est talent. C'est son moyen, en fait, là où la carte prend tout son sens. Donc, target player put the top 4 cards of his library into his graveyard. Donc, on peut se miller soi-même en On peut partant. se miller soi-même ou l'adversaire. Donc, déjà là, on a de la flexibilité. Puis, exile les graveyards des autres. Donc, c'est plus que... Cette carte-là, je pense qu'elle est bonne dans un deck contrôle. Parce que miller quelqu'un... Miller, ça veut dire mettre toutes les cartes du deck de quelqu'un d'autre dans son graveyard. Parce que Magic, si vous ne pouvez plus piger de cartes, vous perdez la partie. Donc, de faire ça... En draft, c'est plus facile à faire dans une game normale, juste parce que les decks ont 40 cartes au lieu de 60. Donc, d'en avoir un en jeu, d'en avoir 2 dans ton deck, c'est vraiment une réelle possibilité que de miller quelqu'un. Et là, je fais un cadeau à une autre carte, Jace. Oui, Jace, si tu décides de te miller toi-même, ça peut te mener à la victoire parce que Jace, le Planewalker bleu qui coûte 3 et 3 bleus, je pense. Un colorless, 3 bleus, puis que si tu n'as plus de cartes dans ton deck, tu gagnes la partie. On a une combinaison. Exact. Donc, hier, par exemple, durant mon pre-release, mon adversaire avait un Ashiok, puis il savait pas que moi j'avais un Jace, et là, il millait, puis à la fin de la partie, moi j'ai juste joué mon Jace. Puis ça t'a fait gagner. Ça m'a fait gagner. Fait que. Intéressant. Jace, c'est un autre truc, mais Ashiok, je trouve qu'il y a de quoi faire avec cette carte-là. Il y a de quoi, un deck à builder autour de ça. Puis en plus, c'est même pas un -2, c'est un -1, donc tu peux aller miller jusqu'à 20 cartes de ton adversaire, ce qui est non négligeable. Yes. Excellent. Ben, ça ferait le tour, mon Non, ami. j'ai un troisième. Ah, t'en as un troisième? Ah, Oui, c'est vrai, pardon. C'est bien correct. Arlene, Voice of the Pack, donc 4 colorless, 2 verts. Son static ability, tous les créatures que vous contrôlez qui sont un loup ou un loup-garou rentrent sur le battlefield avec un +1/+1 counter et pour -2, elle met un 2/2 loup en jeu. Dans le fond, qui va être un 3/3. Donc, plusieurs facteurs qui font que cette carte-là est bonne. Non seulement, si elle n'est pas attaquée, elle va vous faire 3/3/3, ce qui est 9 de power pour 6 de mana, c'est excellent. Tous ces 2/2-là vont avoir un +1/+1 counter, donc peuvent être proliférés, on peut abuser ça. Donc, moi, c'est assez pour me convaincre que c'est une bonne carte. Ben oui, puis en plus, ça a le set de loyalty. Fait que, oui, c'est élevé quand même. bonne longtemps. Si vous proliférez une fois, vous avez déjà une 3/3 de plus. Ouais, vraiment que tu as des bloqueurs, puis encore là, que ton adversaire n'a pas des grosses créatures, il y a moins qu'elle reste en jeu, même si elle est attaquée. Exact. Tu peux la laisser se faire attaquer dans une certaine mesure. Le statique est intéressant. Puis mine de rien, il y a d'autres loups dans la série, donc peut-être oui, que le loup vert, d'ailleurs, attendez, son nom m'échappe. Oui, c'est Arlene, c'est comme son loup à elle. Arlene's Wolf, 3/2, qui coûte 3. Qui peut pas être bloqué par une créature qui coûte 2 de power ou moins. Donc ça c'est une combinaison, mes amis, c'est une combinaison. Une bonne combinaison.
Voilà! Alors, en espérant que ça vous aidera dans vos drafts éventuels et sur Arena. Et on vous encourage dans un magasin, bien sûr, tentez votre chance. Oui, aller en magasin, c'est le fun. Vous allez voir, la dynamique est différente. Le 2-3 est intéressant. Je sais pas, c'est plus chaleureux que devant son ordinateur. Oui, puis tu sais, Magic est un jeu où tu bâtis ton deck puis tu peux jouer une éternité avec le même deck. Le draft a l'intérêt de te forcer à jouer des nouvelles cartes, à réfléchir à des nouvelles mécaniques. Donc, à ne pas négliger comme format, c'est bien intéressant. Faut juste avoir le courage de se présenter en magasin pour aller le faire ou d'acheter des boosters et de le faire entre amis. Ben oui, si vous avez 7 amis, mais c'est rare les joueurs de Magic qui ont 7 amis. Ouais, c'est une blague. C'est ça qui se passe. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on vous revient éventuellement avec d'autres contenus Magic quand il y aura des événements importants qui vont se passer. Sinon, bon Magic, bon Harv de Spark. Bon Magic, magicien, magicienne. C'était Level Up. Ciao.